Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information organisée par Elsevier dans le cadre des Health Days 2022 sur la thématique de lutte contre le VIH-Sida dans le cadre de la Journée mondiale d'information et de prévention contre le VIH-Sida organisée par l'OMS le 1er décembre 2022. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. Je ne suis pas médecin, donc l'objectif n'est pas de faire un topo complet sur le VIH-Sida, mais de vous montrer comment accéder aux ressources fiables et validées d'Elsevier sur la plateforme ClinicalKey, qui est l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elsevier et qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution, centre hospitalier, public ou privé, université, etc. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la Journée mondiale du sida, organisée par l'OMS depuis 1989, pour mieux faire connaître le VIH-Sida, diffuser des informations et promouvoir la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH-Sida dans le monde, partout dans le monde. Donc voilà un petit topo rapide sur le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, qui est une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme, en particulier les globules blancs appelés cellules CD4. Et une personne dont le nombre de CD4 est inférieur à 200 est décrite comme ayant le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, affaiblissant ainsi l'immunité d'une personne contre les infections telles que la tuberculose et certains cancers. Voici des données clés que j'ai trouvées sur les sites officiels de l'OMS, l'ONU, Santé publique France, etc. Le VIH reste un problème de santé publique majeur qui touche en 2021 plus de 38 millions de personnes dans le monde, dont 25 millions en Afrique et 2,6 millions en Europe. On estime que depuis le début de la pandémie, dans les années 80, plus de 40 millions de décès sont liés au VIH-Sida, dont 650 000 personnes environ en 2021. On note sur cette pathologie des progrès notables, notamment dans l'Union européenne par rapport aux objectifs 90-90-90 de la décennie 2010-2020. Donc 77% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. 83% des personnes dont l'infection par le VIH a été diagnostiquée reçoivent une thérapie antirétrovirale, TAR soutenue, et 95% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une suppression virale. Cependant, les progrès face au VIH-Sida ont été mis en danger par la pandémie Covid-19 et le diagnostic tardif. On note une baisse de 24% du taux de nouveaux cas de VIH diagnostiqués entre 2019 et 2020, et c'est en grande partie dû à la réduction du dépistage VIH-Sida au cours de l'année 2020 en raison des restrictions liées à la crise sanitaire Covid-19 et les perturbations liées à cette crise. Donc, on est face à une situation alarmante car les dernières données indiquent que le nombre de personnes vivant avec un VIH non diagnostiqué est en augmentation, d'où la nécessité d'accroître l'accès au dépistage, tel que l'autodiagnostic ou le dépistage communautaire. On constate une inégalité d'accès au dépistage et au traitement, d'où la campagne 2022 Égalité maintenant et poussons pour l'égalité, donc de la campagne de cette Journée mondiale du sida 2022. En termes de traitement, le traitement antirétroviral du VIH, thérapie antirétrovirale TAR, est plus efficace lorsqu'il est mis en place le plus tôt possible avec un diagnostic positif. Et on constate qu'en cas de diagnostic tardif, des symptômes de dommages étendus du système immunitaire et une plus grande vulnérabilité au sida et à la tuberculose qui est la principale cause de décès des personnes atteintes du sida. Donc, maintenant, je vais présenter ClinicalKey, qui est l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique et de recherche clinique, qui vous donne accès à des contenus fiables validés. Donc, c'est un moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui vous donne accès aux ressources documentaires d'Elsevier en texte intégral pour accéder plus rapidement à des informations fiables, validées et récentes pour actualiser et maintenir vos connaissances dans toutes les spécialités médicales. Donc, c'est vraiment un outil transversal qui peut être utile pour toutes les spécialités médicales. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès à des synthèses cliniques evidence-based, des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments
pour vous aider à confirmer un diagnostic ou un plan de soins. C'est un outil qui peut être utilisé également pour la recherche clinique. On va voir notamment qu'il y a beaucoup d'essais de cliniques en cours sur le traitement du VIH. Donc, vous pouvez accéder à ces informations sur la plateforme pour actualiser vos connaissances, mais également nourrir vos projets de recherche clinique. Et c'est également un outil qui peut être utilisé pour préparer une présentation que vous avez à faire en staff, en congrès et comme support d'enseignement. Donc, un outil qui est utile à différents niveaux en fonction de vos besoins. Vous avez accès via Clinical Key aux ressources d'Elsevier en texte intégral, les contenus d'Elsevier, plus de 750 revues françaises et internationales, notamment la collection des Lancet. Et pour la thématique du VIH-Sida, il y a Lancet Infectious Disease, mais aussi Lancet HIV. Les traités EMC, encyclopédie médico-chirurgicale, notamment l'EMC maladies infectieuses. Plus de 1300 livres de référence pour la pratique clinique, notamment le Mandel Douglas Infectious Disease, le Basic Immunology par exemple, mais aussi des livres francophones comme le Guide thérapeutique de Perlmutter. Plus de 750 synthèses cliniques, des résumés cliniques sur des pathologies qui vous donnent accès à des informations fiables, validées, basées sur des preuves. Et vous avez également sur Clinical Key accès à beaucoup de contenus multimédia, vidéos, illustrations, qui pourront vous aider à préparer un cours, un topo pour un staff et un congrès. Donc, une grande variété de contenus accessibles en texte intégral, mais également les contenus de nos partenaires, les recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes françaises et internationales, du NICE et de la Haute Autorité de Santé francophone, les monographies médicamenteuses de Thériac en français et Gold Standard en anglais, mais également les essais cliniques provenant de la base de clinicaltrials.gov. Et quand on fait une recherche sur le moteur de recherche Clinical Key, la recherche est exhaustive. On cherche également dans tous les contenus d'Elsevier et de nos partenaires, mais également dans tous les résumés d'articles sur la base de données Medline, donc qui vous renvoie vers les liens PubMed avec des abstracts vers les liens PubMed. Donc, on remonte aussi les articles intéressants publiés par d'autres éditeurs sous forme d'abstracts qui vous renvoient vers PubMed. Donc, la recherche est exhaustive et vous permet d'accéder à des ressources fiables, validées, en texte intégral provenant d'Elsevier et de nos partenaires, mais aussi à des abstracts d'autres éditeurs. Donc, sur la thématique du VIH-Sida dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le sida, on va voir un cas pratique de faire des recherches sur Clinical Key pour accéder à des ressources fiables, validées sur le VIH-Sida, comme par exemple des synthèses cliniques evidence-based sur le VIH chez les adultes, des calculateurs cliniques en infectious disease, mais également des ressources spécialisées, l'EMC maladies infectieuses, des revues et des livres de référence en maladies infectieuses comme le Lancet HIV, Infectious Disease Clinics of North America, des livres de référence comme le Mandel Douglas and Bennett Principle of Practice of Infectious Disease, édité en 2020, Basic Immunology, mais également d'autres livres de référence qui sont utiles pour actualiser vos connaissances sur cette thématique-là. Je vais donc passer maintenant à la démonstration en ligne de Clinical Key. Des ressources auxquelles vous pouvez accéder sur clinicalkey.fr, donc qui est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique, accessible dans le cadre d'un abonnement institutionnel pour une université, un hôpital ou une clinique publique ou privée. C'est accessible sur n'importe quel ordinateur connecté au réseau informatique de l'établissement qui est en test ou abonné. Vous pouvez créer votre compte personnel en cliquant sur s'inscrire. Vous remplissez le court formulaire d'inscription en utilisant votre adresse email professionnelle pour pouvoir accéder aux ressources sur place, mais aussi en dehors, à domicile et sur vos appareils mobiles. Et donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe et ainsi être connecté à votre espace personnel qui vous permet donc d'activer l'accès à distance quand vous utilisez une adresse email institutionnelle, professionnelle, mais également de sauvegarder les contenus, des illustrations pour les présentations PowerPoint, de sauvegarder votre historique de recherche et les recherches sauvegardées pour aller plus rapidement aux ressources utiles pour vous.
Donc, vous avez accès sur Clinical Key donc, à des contenus qui sont utiles pour la pratique clinique, des synthèses cliniques evidence-based que je vais vous présenter, les EMC qui présentent l'état des connaissances sur une pathologie donnée en français, dans chaque spécialité, les fiches médicaments Thériac en français et Gold Standard en anglais, synopsis de famille de médicaments, tout savoir sur la thérapie antirétrovirale, par exemple, les recommandations de bonnes pratiques françaises et internationales, ainsi que des calculateurs cliniques. Donc, les calculateurs cliniques, c'est en anglais. Vous avez des catégories, des spécialités qui proposent des calculateurs cliniques. Dans Infectious Disease, vous avez ici différents calculateurs cliniques de prédiction, par exemple, de Community Acquired Pneumonia Severity Index. Donc là, vous avez la possibilité ici de saisir les données de vos patients pour calculer la probabilité de faire une pneumonie sévère. Donc, en saisissant les données de vos patients, ça va vous calculer un score qui vous permet, donc, qui est expliqué ici avec les références, etc. Donc, ça, c'est un vrai outil d'aide à la pratique clinique. Alors, il n'y a pas pour toutes les pathologies, mais vous pouvez faire une recherche ici en anglais d'une pathologie et voir s'il y a un calculateur clinique correspondant. Donc, je reviens à la page d'accueil avec ici donc, les contenus cliniques utiles pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins, mais également pour approfondir vos connaissances. Vous avez accès à plus de 1300 livres de référence français internationaux pour la pratique clinique, des revues médicales de référence, des vidéos de procédures médicales ou chirurgicales et tous les contenus multimédia. Donc, lorsque vous faites une recherche sur une thématique, vous obtenez une revue de la littérature sur la thématique donnée en français et en anglais. Vous avez des suggestions de recherche. Là, on vous propose des recherches sur le VIH-Sida. On vous oriente aussi vers ce livre VIH et Sida ou d'autres pathologies associées. Donc là, je fais une recherche sur ces pathologies dans tous les contenus. Donc, ça cherche dans les revues, livres, EMC, synthèse clinique, recommandations. Et on voit ici donc, la liste des résultats qui sont proposés sur la thématique. Ils sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans les mots-clés de l'article, du contenu. Et vous pouvez ensuite appliquer des filtres ici de langue. Il y a 272 résultats en français, de type de contenu, donc revues, livres, essais cliniques, etc. Appliquer un filtre de spécialité pour voir spécifiquement un aspect maladie infectieuse, par exemple, donc pour réduire les résultats uniquement dans cette spécialité-là. Et vous avez également un filtre de date pour affiner les résultats sur les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, etc., pour voir les résultats les plus récents. Donc, les premiers contenus que je voudrais vous montrer, ce sont les synthèses cliniques qui apparaissent à droite de l'écran. Synthèse clinique anglophone basée sur les preuves, evidence-based, qu'on retrouve ici également dans la liste des résultats en deuxième résultat. Donc, en cliquant soit sur ce lien, soit ici, vous accédez à cette synthèse clinique evidence-based en anglais qui est rédigée par des spécialistes et mise à jour par des spécialistes. La dernière mise à jour date de septembre 2022. Vous pouvez en savoir plus sur la réalisation de ces synthèses cliniques qui sont basées sur des publications, revues, livres, recommandations, et vous avez toutes les informations du board éditorial qui rédige et met à jour ces synthèses cliniques-là. L'intérêt de ces synthèses, c'est vraiment d'avoir un aperçu global sur la pathologie, les actions urgentes à mener, tant pour la formation des internes, par exemple, ou la mise à jour de vos connaissances sur les signes cliniques de la pathologie, illustrés donc par des illustrations, des arbres décisionnels ou autres. Les causes et facteurs de risque, ça peut être très utile, cette partie-là, si vous menez un projet de recherche clinique sur le VIH-Sida, de trouver des informations récentes sur les causes et facteurs de risque, l'épidémiologie de cette pathologie, mais également pour la pratique, les procédures diagnostiques recommandées à ce jour, donc tests sérologiques, avec ici les références qui sont indiquées en bas de l'article, et vous pouvez accéder à ces ressources en cliquant sur lien référence. Ça ouvre
un nouvel onglet où vous pouvez accéder à cette recommandation du CDC sur les tests sérologiques. Donc, tests de laboratoire, imagerie médicale, diagnostic différentiel pour distinguer l'infection HIV d'autres pathologies, avec des liens pour en savoir plus sur les autres pathologies, donc du plus commun au plus rare. Également, vous avez toute une partie sur le traitement, les options thérapeutiques du VIH-Sida, thérapie médicamenteuse ou autre, des informations sur les complications, les pronostics, la prévention également, très important dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Donc, vous voyez, c'est vraiment très synthétique. L'essentiel à savoir dans cette catégorie, vous pouvez voir les références, tout est transparent. Donc, les auteurs se basent sur des recommandations, des articles publiés sur le sujet. Donc, je vous invite vraiment à consulter ces synthèses cliniques. Vous pouvez également sauvegarder cette synthèse clinique pour la retrouver plus tard en cliquant sur « Étoile » pour sauvegarder cette synthèse clinique, la partager avec des confrères. Donc, ça va la sauvegarder dans votre compte personnel qui est sauvegardé sur nos serveurs et vous pouvez y accéder la prochaine fois en vous connectant et en allant dans les contenus sauvegardés. Donc là, on va vous proposer de créer un dossier, soit de choisir un dossier existant, soit de créer un nouveau tag, HIV/AIDS, par exemple. On crée un dossier qu'on nomme nous-mêmes, on ajoute et on termine. Donc, cette synthèse clinique est sauvegardée. Maintenant, lorsqu'on peut revenir au résultat en cliquant sur ce lien, on peut faire une sauvegarde de plusieurs contenus qui nous paraissent intéressants, un article de l'EMC, un chapitre du livre Mandel-Douglas, Infectious Disease, publié en 2020. Voilà, ces éléments-là, on peut faire une sélection, les sauvegarder et les sauvegarder dans le dossier qu'on vient de créer pour retrouver ces éléments plus tard, les partager avec des confrères. Vous pouvez recommander la lecture de ces articles ou de ces chapitres de livres à vos confrères, à vos internes. Donc là, vont s'afficher les tags. Donc, je peux ici aller chercher par ordre alphabétique le dossier thématique et sauvegarder ces éléments-là. Ensuite, on peut choisir plutôt d'aller voir uniquement les revues pour voir les articles les plus récents publiés sur le sujet. Donc là, vous avez le choix texte intégral pour être sûr de lire l'article en texte intégral. Quand vous voyez revue, vous êtes sûr de pouvoir lire cet article en texte intégral. Si vous voulez élargir à d'autres éditeurs qu'Elsevier, vous pouvez cocher le filtre texte intégral et Medline. Dans ce cas-là, vous verrez les articles en texte intégral indiqués par revue et les abstracts Medline qui vous orientent vers le résumé de l'article. Et sous le résumé, vous avez un lien vers PubMed, le PubMed ID. Donc, c'est un lien cliquable qui vous renvoie vers PubMed dans un nouvel onglet où là, vous avez accès à ce résumé d'articles et vous pouvez accéder au free full text via PubMed, mais pas sur ClinicalKey. Donc là, c'est important donc, de comprendre que Medline, ce sera qu'un résumé, alors que cet article-là vous parle de l'épidémiologie globale du VIH-Sida. Donc, en texte intégral en ligne, on peut lire l'article dans son intégralité, accéder à ce paragraphe sur l'épidémiologie, donc une lecture en ligne, des case studies proposés, etc., avec toutes les illustrations. Et on peut télécharger le fichier PDF des articles de revues, de MC et des chapitres de livres en cliquant sur le logo PDF pour l'enregistrer en local, le lire hors connexion ou l'imprimer si vous le souhaitez. Donc là, ça provient de cette revue de référence en Infectious Disease Clinics of North America, sur lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir une alerte email tous les mois, pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence sur le sujet. Donc là, je peux revenir aux résultats. Donc voilà, on a des articles, etc. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut aller voir un aspect plus spécifique, chercher les complications, diagnostics différentiels, facteurs de risque, mais également les procédures diagnostiques ou les traitements. Donc là, en lançant cette recherche spécifique, on cherche dans tous les contenus
Et normalement, ça affiche les résultats sur uniquement le traitement du VIH-Sida. Donc, pareil, dans les revues, livres, chapitres de livres. Donc là, on a un affichage de la vue classique. Vous pouvez cocher cette case-là pour afficher les résumés de ces contenus pour voir s'ils sont pertinents par rapport à votre recherche. Si c'est le cas, vous pouvez les sélectionner et les ajouter à votre liste de lecture. Et vous pouvez aussi donner votre avis sur les résultats, s'ils ont été pertinents, ou si ce n'est pas le cas, nous aider en donnant vos retours pour améliorer le moteur de recherche et la présentation des résultats. Donc là, on a cherché dans tous les contenus, mais on peut faire une recherche ciblée, les recommandations de traitement du VIH-Sida. Et donc là, on arrive à des recommandations de bonnes pratiques du NICE, par exemple, ou publiées dans le JACC, revue de référence en cardiologie. Donc voilà, vous avez des informations de recommandations de la SFORL sur la gestion des patients immunodéficients. Donc en cliquant sur cette recommandation, vous avez accès à l'article en texte intégral en ligne et la possibilité de télécharger le fichier PDF. On peut également faire une recherche ciblée, voir les essais cliniques menés actuellement sur le VIH-Sida. Et donc ici, vous avez un résumé des essais cliniques qui sont menés actuellement dans le monde. Donc là, sur un essai clinique phase 1, phase 2, vous avez ici l'objectif de l'essai clinique, voir l'efficacité de ce traitement combiné. Donc cet essai clinique est terminé. Vous avez des informations sur les critères d'inclusion des patients. Ça a été mené par un laboratoire. Et vous avez plus d'informations qui apparaissent ici en cliquant sur ce lien pour aller voir la source clinicaltrials.gov pour avoir plus d'informations sur les sites cliniques, contacter les équipes si besoin pour poser des questions sur les résultats qu'ils ont obtenus. Donc voilà pour les essais cliniques. Vous pouvez également cocher ici illustration ou aller chercher directement les contenus multimédia. Si vous avez une présentation à faire, un topo à faire en staff ou en congrès, vous avez ici les illustrations qui apparaissent, arbre décisionnel, imagerie médicale ou autre. Si une illustration vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus. Donc ici, on a un arbre décisionnel qui a été publié dans le Brazilian Journal of Infectious Disease en 2017. Vous pouvez cliquer sur « Voir la source » pour aller lire l'article dans lequel s'insère cette image. Ou alors, vous pouvez sauvegarder cette image dans un dossier en cliquant sur cette icône « Ajouter à la présentation PowerPoint » pour sauvegarder cette image précisément. Là, on peut naviguer entre la nouvelle vue ou l'ancienne vue, où là, vous avez toutes les illustrations qui sont proposées. Et donc là, on peut sélectionner plusieurs éléments qui nous paraissent intéressants pour les sauvegarder en cliquant sur « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Donc pareil, on va créer VIH-Sida. On va sauvegarder ces éléments dans ce dossier en cliquant sur « Ajouter ». Les éléments sauvegardés le sont sous votre prénom et votre nom. Ici, on peut retrouver les contenus sauvegardés, donc articles, recommandations, chapitres de livres, qui vont s'afficher sur la gauche. Et à droite, les tags, les dossiers thématiques apparaissent pour retrouver les dossiers que vous avez créés vous-même pour sauvegarder ces éléments-là. Donc, ça va arriver. Voilà, l'idée, il n'y a pas de limite. J'ai 217 éléments sauvegardés. Pour m'y retrouver, j'ai mes dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique. Donc là, HIV AIDS, j'ai ici tous les éléments que j'ai sauvegardés, que je peux relire tranquillement quand j'ai un peu plus de temps, que je peux supprimer de la liste ou partager par email. Donc, un article ou les 4 éléments. Donc là, vous allez recommander la lecture de ces articles, chapitres de livres, recommandations. En saisissant l'adresse email de votre interlocuteur, il recevra un mail avec des liens pour accéder à ces contenus-là en texte intégral, soit sur site, à l'hôpital ou dans l'institution qui est abonnée ou en test, soit en étant connecté à son compte personnel à domicile. De même, je peux accéder au contenu, aux illustrations sauvegardées par thématique. Donc là, j'ai la date de création du dossier.
j'ai les illustrations qui apparaissent ici. Et donc, ça se fait en 2 temps. Vous faites une sélection d'illustrations qui vous permettront d'illustrer une présentation. Et en cliquant sur « Exporter », vous téléchargez les illustrations sur PowerPoint. Et donc, ça vous permet de gagner du temps en accédant rapidement à ces ressources en haute définition et avec les références qui sont automatiquement téléchargées. Donc, par respect du droit d'auteur, on vous demande de maintenir l'illustration et les références. Et vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour une présentation en staff, en congrès ou pour un cours. Donc, ça vous permet de gagner du temps dans la récupération de ces illustrations-là. Donc, Clinical Key est un outil qui est facile d'utilisation. Moi, je suis là pour vous montrer qu'on peut faire des recherches par thématique, mettre VIH-Sida, espace tuberculose, par exemple, pour voir l'impact de ces 2 pathologies, de la tuberculose chez les patients immunodéficients. Donc là, on a une recherche un peu plus ciblée. Donc, c'est des concepts cliniques on cherche les contenus qui ont les 2 concepts en priorité. Voilà, donc c'est intuitif. Ça provient donc de tous les livres d'Elsevier de référence qui sont classés ici par ordre alphabétique et par spécialité. Donc là, si je vais dans la spécialité maladies infectieuses, il y a 22 livres de référence en texte intégral, en français et en anglais. Donc sur les différentes pathologies infectieuses. Là, si je cherche VIH, je vais retrouver le livre VIH-Sida. Vaccine Book, etc. De même pour les revues. Si je tape VIH, HIV, je peux accéder ici au Lancet HIV, par exemple. Donc là, vous avez accès aux archives de 2007 à nos jours, 2014 à nos jours, puisqu'elle a été lancée en 2014, pour voir ici soit le dernier numéro, par exemple, de décembre 2022, et donc voir ici le sommaire du dernier numéro, et accéder aux articles qui nous intéressent. Vous pouvez faire une recherche ciblée dans ce numéro par le ton de thérapie antirétrovirale, par exemple. On peut accéder également aux archives, aux articles in press, les articles qui seront publiés prochainement dans les prochains numéros. Donc, toujours au niveau épreuve corrigée, validée par les auteurs et en cours de validation. Je peux m'inscrire ici à l'alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de cette revue de référence. Et donc, ici, j'ai fait une recherche par mots-clés. Donc, si je tape Lancet, j'ai accès à la totalité des revues du Lancet, de la collection des Lancet, Infectious Disease, HIV. Mais on peut également faire une recherche par spécialité. Ici, donc, en cherchant maladies infectieuses, on a 40 revues, American Journal of Infectious Control, etc. Donc, vous pouvez accéder directement. À la lettre I, je peux retrouver Infectious Disease Clinics of North America, m'inscrire à l'alerte email et consulter le dernier numéro, par exemple. De même pour les EMC, vous avez accès à tous les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale francophone par ordre alphabétique. Donc, la maladie infectieuse, j'ai la table des matières de cette EMC et vous pouvez faire une recherche ciblée VIH dans cette EMC, ça fait une recherche ciblée, donc ça va remonter tous les articles parlant du VIH provenant de cette EMC maladie infectieuse. Donc voilà, c'est un outil qui est facile d'utilisation, intuitif. En bas de chaque page de Clinical Key, vous avez un centre de ressources qui vous permet de retrouver des ressources utiles pour découvrir cet outil. Des guides d'utilisation, des tutoriels vidéo qui vous réexpliquent comment faire une recherche, sauvegarder les contenus et les partager avec des confrères. Les formations en ligne sont annoncées également ici. Voilà. Donc, pour terminer, c'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui vous permet d'accéder à des informations fiables et validées sur le sujet.
donc à ces ressources-là. Voilà, des synthèses cliniques, des articles de revue, recommandations de bonnes pratiques, livres, contenus multimédia et des fonctionnalités qui vous permettent de gagner du temps, sauvegarde de contenu, d'historique de recherche, export d'images pour une présentation PowerPoint. Voilà les sources utilisées pour cette présentation que je vous enverrai. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur Clinical Key dans le cadre d'un test à mettre en place ou d'un abonnement. Je peux faire des présentations spécifiques. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous sera utile pour vos recherches sur cette thématique VIH-Sida.